ces derniers jours, vous revenez un peu sur le devant de la scène avec des interviews qui décapent et vous jetez tout à la poubelle. Les gouvernements qui sont à la botte des riches, les grands médias qui sont tenus par l'argent et vous proposez dans Le Point carrément d'effacer la dette de la zone euro. Oui, mais ce qu'il y a dans cette interview du Point qui est extrêmement brutal. Vous le reconnaissez? Absolument, mais je veux dire... Pourquoi cette colère? Pourquoi d'abord cette colère et cette brutalité? Non, l'important n'est pas la brutalité. Les scientifiques sont souvent brutaux. Hein. Mais l'important est la cohérence. En fait, c'est un modèle qui est présenté dans cet entretien du Point. C'est rare de voir dans la... C'est de la sociologie à chaud. Avec Elisabeth Lévy. Oui, c'est de la sociologie de ce qui se passe à chaud. Et le point de départ du modèle, c'est d'abord de démasquer derrière toutes sortes de termes qu'on utilise... les banques, les États, les marchés, Bruxelles, Francfort. Même l'opinion. La réalité de ce qui se passe, et la réalité de ce qui se passe, c'est que une nouvelle caste de riches, je veux dire, a pris le pouvoir et utilise tous ces instruments en prétendant ou en faisant de croire qu'il y a un conflit entre le marché et l'État, alors qu'en fait, il y a une complicité fondamentale de tous les acteurs. Tout le monde va dans le même sens, en fait. Tout le monde va dans le même sens. Mais l'oppression des classes défavorisées, concrètement. Pour la dette publique, par exemple, il y a une sorte de jeu pervers entre les gens qui concoctent les plans d'austérité et les gens qui menacent de mettre des mauvaises notes aux États s'ils ne se tiennent pas bien. Et alors, le jeu idéologique, c'est pour le moment, il est totalement dominant. Peut-être ils iront plus cette semaine, j'espère. C'est de dire que, en fait, la dette, les coupables, ce sont les emprunteurs. Donc les Français sont laxistes et dépensiers, les Grecs n'en parlons pas, les États en général. Pour vous, ils n'ont aucune responsabilité dans la situation. En fait, je pense que la vérité, je ne l'ai jamais formulée comme ça, mais puisque vous le dites, je dirais qu'ils n'en ont aucune. Et on ne voit jamais le mécanisme fondamental de l'endettement, je veux dire historiquement et économiquement, c'est la volonté des prêteurs. C'est-à-dire que pour qu'on puisse emprunter. On est tenté. Non, c'est-à-dire et on est poussé à dépenser. J'essaye de... Oui, non, mais là, il y a une mécanique du système économique général qui s'est mise en place avec le libre-échange. Le libre-échange, ça met en concurrence toutes les populations actives. On fait intervenir des populations à très bas salaire de l'extiers-monde, en Chine, en Inde ou ailleurs. Donc on obtient une compression, je dirais, des ressources des gens ordinaires. Une stagnation ou une baisse des salaires, évidemment, ces gens sont poussés à s'endetter. Et puis, d'un autre côté, comme tout ce beau mécanisme fonctionne pour dégager un taux de profit à 15%, il y a une accumulation d'argent, je dirais, en haut de la structure sociale. Et les gens qui ont d'argent, je veux dire, l'une des grandes fiertés de mon existence, moi qui viens d'une excellente famille de gauche, c'est d'être finalement arrivé à me mettre à la place des gens riches. J'ai un truc que j'ai compris sur les gens riches, c'est que les gens riches ont leurs problèmes. Et leur problème, c'est que faire de leur argent. Et prêter à l'État. C'est totalement génial, puisque vous croyez avoir une sorte de garantie maximum. Et donc la réalité, c'est que les classes, cette espèce d'oligarchie dirigeante, est tout à fait ravie de prêter son argent aux États, de les rançonner. Je termine. Et ensuite, voilà. Et ensuite, je pose une question. Merci. Et ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est que là, on nous dit, oui, alors il y a 250 milliards dans le budget de l'État qui partent au service de la dette, dont 50 milliards d'intérêts. C'est affreux parce qu'on a trop dépensé. Mais non, il faut regarder ces sommes différemment. Il faut voir que l'impôt, puisque tout ça, ces milliards seront ramassés, extraits autoritairement par l'impôt étatique, l'impôt sert à extraire de l'argent qui ira aux riches. Et donc l'État est complice des riches. C'est l'agent des riches. Et qu'on est passé à un État de classe à l'ancienne.